L'honorable conseiller municipal du mouvement des Républicains centristes, MRC, opposition, dans la commune de Dagny-1 a rendu public ce lundi 11 octobre, au cours d'une conférence de presse les différents comptes administratifs et comptes de gestion de l'exercice 2020 des deux communes qui composent la préfecture de Dagny. Cette rencontre tenue devant les élus locaux du parti a été l'occasion pour le député de dénoncer les différentes malversations auxquelles se donnerait en l'occurrence le maire de Dagny-1, Kosivi Wonira. Dans ces développements, le député conseiller Kaboua a mis en exergue beaucoup d'irrégularités dans la gestion des affaires dans les deux communes. Brandissant les comptes de gestion et ceux administratifs des deux maires, Abbas Kaboua vient bouter les différentes affirmations du maire Kosivi Wonira relayées par une partie de la presse le week-end dernier, concernant les privilèges exorbitants qu'il s'octroie ainsi que l'exécutif de la commune de Dagny-1. Selon les chiffres mis à la disposition de la presse par le député, l'indemnité liée aux frais de l'hôtel du maire est de 3 millions F en 2020 alors qu'elle était de 45 000 F par mois en 2019 à sa prise de fonction, et de 30 000 F par mois au temps de la délégation spéciale pour le président. Ceci est inconcevable pour une commune rurale qui veut réellement se développer, a déclaré l'honorable Kaboua. Les frais de carburant et autres combustibles, comme le réfutait le maire de Dagny-1 sont bels et bien élevés à 5 660 680 F, une absurdité. Au-delà, les élus locaux du MRC dénoncent une gestion unilatérale des deux communes sur fond d'ethnocentrisme, de menaces et d'intimidation. L'absence criarde de tenue du conseil, celle éternelle du maire de Dagny-2 pour raison de santé, sont des illustrations qui font légion. Nous avons alerté le préfet de Dagny concernant la situation, les menaces, mais à ce jour toutes nos tentatives restent lettre morte. On ne peut pas continuer par diriger les choses de la même manière au risque de reculer, a confié M. Trétou, président de la commission des finances de la commune de Dagny-2. Les cas d'utilisation des véhicules de service public à des fins privées, des voies de fait et autres malversations ont également été évoqués par les élus locaux du MRC. Pire, les deux communes de Dagny sont aujourd'hui endettées et doivent encore des reliquats à leurs exécutifs, alors même que ces derniers n'ont pas été en mesure de mobiliser les recettes nécessaires pour le fonctionnement de leur commune. Tout est réellement parti d'une réunion tenue à son domicile le week-end dernier par le député Kaboua Abbas à Dagny, qui a rassemblé les têtes couronnées des deux communes, les responsables des CVD et CDQ, les présidents des différentes associations, des groupements de femmes et autres corps de métier. Le but de cette rencontre était de faire comprendre à tous que la gestion actuelle des affaires de notre préfecture n'est pas la meilleure qui soit. À côté, il a été aussi question que chacun exprime son ressenti afin que nous ne rentrions pas dans la nouvelle année le cœur lourd. Il est absurde que le maire de Dagny-1 qualifie cette réunion d'illégale parce qu'il n'a pas qualité à le faire, et surtout que dans le même temps, il tienne une fête à l'occasion de son anniversaire au mépris de toutes les mesures barrières, offrant même de l'alcool frelaté aux convives, a vociféré l'honorable Kaboua. Il faut le souligner, cette réunion fait suite à la tournée organisée par le député à l'occasion de la rentrée scolaire, afin de constater le bon démarrage des cours, de recenser les besoins des différents établissements scolaires, et surtout de s'assurer de la mesure de la gratuité de l'école au Togo. Par ailleurs, le président du MRC pointe également du doigt le gouvernement qu'il accuse de ne pas faire preuve de plus de fermeté. Pour lui, la question des déficits budgétaires n'est pas seulement liée aux seules communes de Dagny. Pour lui, c'est une situation générale qui touche toutes les communes du Togo qui sont mal gérées en l'état actuel au point même que la Cour des comptes, le ministère de l'administration territoriale ainsi que le ministère des Finances soient obligés d'adresser des notes de recadrage aux 117 communes. Le danger réside aussi dans le fait que le principal partenaire en développement du Togo en matière de décentralisation, qui est l'Allemagne, aurait commencé par prendre du recul à cause de ces manquements. Le MRC demande donc au gouvernement de tout faire pour voir clair dans les comptes, d'obliger les prédateurs à retourner les fonds détournés et de faire preuve de dureté dans les sanctions.